monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Belle. J'espère que la journée a été. Alors aujourd'hui, on va parler des petits copains. Comment présenter ton petit copain à ta famille et comment faire en sorte que ta famille puisse accepter ton petit copain. Je vais commencer par notre famille africaine. Vous savez déjà que chez nous en Afrique, nos parents sont très exigeants. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous dire. Parfois, quand nos parents ont tellement souffert pour se rassurer que nous allons à l'école et leur fille se retrouve avec un gars qui peut-être n'a pas fait assez d'études ou qui n'a pas un boulot stable ou qui n'est pas quelqu'un qui est connu dans la société, ça devient vraiment très difficile, non seulement de le présenter à la famille, mais aussi pour que la famille puisse l'accepter. Je vais commencer par les cultures. Surtout chez nous en Afrique, il y a des cultures qui choisissent chez qui leur fille ou leur fils va aller ou chez qui est-ce que leur fille va épouser et tout. Et pour moi, personnellement, c'est mon opinion, je pense que c'est vraiment, je pense que c'est terrible quoi. Je ne pense pas qu'il faut qu'on choisisse l'homme à une femme, je ne pense pas qu'il faut qu'on dise à une femme avec qui est-ce qu'elle doit être mariée ou dans quelle culture est-ce qu'elle doit aller. Bon, comme vous le savez très bien, je prends toujours des exemples sur moi. Quand j'étais au Cameroun, j'aimais beaucoup les gars de l'Ouest. C'était mon choix, ne me jugez pas. C'était mon choix. J'aimais beaucoup les gars de l'Ouest tout simplement parce que les gars étaient responsables, les gars étaient des travailleurs et tout. Mais aucun d'eux n'a pu m'épouser. Ils m'ont présenté à leur famille. Mais aucun d'eux n'a pu m'épouser parce que je n'étais pas de l'Ouest. Je n'étais pas de l'Ouest. Quand ils me présentaient, la première des choses dont la maman demandait, c'est « Elle est d'où ?» Et il disait à sa maman, oh, sa mère est de Boya, son père est Bassa, ou ça devenait comme le feu, quoi. Elle va faire, oui, ma fille, mais quand je tourne le dos, hey, c'est le bamléké que tu vas entendre. Si tu épouses cette fille, tu ne viens pas à mon deuil. Si je meurs, tu ne viens pas à mon deuil. Si, ça. Pour moi, ça me faisait tellement mal quand mon petit ami revenait, il me disait que ma mère a dit ci, ma mère a fait ça. Je ne sais pas comment faire en sorte que ma mère t'accepte. Ça me faisait mal parce que je me voyais, qu'est-ce que je ne faisais pas? Je faisais tout, je prenais soin de mon gars et tout. Mais la famille ne m'acceptait pas. Pas parce que je n'étais pas éduquée et non parce que je n'étais pas belle, mais tout simplement parce que je n'étais pas de l'Ouest. Ils veulent que leur fils ou leur fille épouse quelqu'un de leur village. Au fait, ça c'était à l'époque et ça continue toujours à aller de nos jours. Donc, je vais juste dire à mes soeurs là d'ailleurs et à mes frères là d'ailleurs que si tu aimes une fille, je vous dis toujours dans mes vidéos que quand tu aimes une fille, peu importe sa nationalité, peu importe sa couleur, peu importe son village, peu importe d'où elle vient et d'où elle sort, si c'est une bonne femme, si c'est un homme qui est bien, l'opinion de tes parents, c'est l'opinion de tes parents. C'est ta vie. Ils t'ont donné la vie. Maintenant, c'est à toi de vivre. Tu ne vas pas vouloir faire plaisir à tes parents. Tu vas épouser quelqu'un dont tu n'aimes pas. Juste pour leur faire plaisir. Après, quand ils vont mourir, quoi? Tu vas quitter le mariage ou tu vas continuer à supporter le mariage où tu n'es même pas heureuse? Tes parents n'aiment pas ton mari. Ok, c'est mon mari. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer. C'est mon mari. Tu dois imposer ton mari ou ton gars à tes parents. Parce que les parents peuvent parfois être peuvent nous intimider. C'est vrai qu'on veut respecter nos parents. Bien sûr, c'est ce qu'on fait. Ils nous ont mis au monde pour ça. On doit les respecter. On doit leur donner ce respect. Mais en leur donnant ce respect, on doit aussi leur faire comprendre que maman, papa, ça c'est 2015. Je ne veux pas que vous me choisissez un homme. Si je suis Bamileke et j'ai choisi d'épouser un homme qui est Douala, c'est mon choix. C'est mon choix. Peut-être qu'il n'est pas docteur, peut-être qu'il n'a pas fait l'Europe, mais peut-être c'est un battant. Laisse-le vendre sa friperie là au marché central. C'est mon gars. Même si vous m'avez envoyé à l'école, j'ai mon bac plus 8. C'est mon gars. Non, ne laissez pas que vos parents vous imposent qui que ce soit. C'est juste mon opinion, mais je ne vous demande pas de ne pas écouter vos parents, s'il vous plaît. Écoutez vos parents parce que moi-même j'ai des enfants. Hein. Ils ont intérêt à m'écouter. Anyway, donc comment présenter ton gars à ta famille? Voilà un message que j'ai reçu d'une petite soeur qui m'a réveillé l'esprit. Je me suis dit, ah, pourquoi ne pas essayer de donner des exemples à mes petites soeurs de comment elles peuvent présenter leurs petits copains à leur famille. Avant de présenter ton petit ami à ta famille, rassure-toi déjà que tu es à un âge où ta famille va accepter que tu apportes les hommes à la maison.
vous nous connaissez, nous les mamans de l'Afrique, c'est pas à 18 ans tu vas apporter un homme à la maison, non. Rassure-toi, tu as un âge qui est acceptable d'apporter un homme à la maison et quand tu veux amener l'homme à la maison, parle de cet homme ou à ton copain, parle de lui à tes parents. Ne les cache pas. Et avant de commencer le sujet, il faut être sérieuse. Il faut leur dire, maman, papa, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Tu ne vas pas venir là, maman, papa, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Commencer à rire, ils ne vont pas te prendre au sérieux. Donc, pour qu'on puisse te prendre sérieusement, il faut que tu sois aussi sérieuse. Non, tu vas leur parler, tu vas leur dire, maman, papa, j'ai quelque chose d'important à vous dire. J'aimerais que vous vous asseyez et que je puisse vous parler. Ils vont comprendre que non seulement tu es mature, tu as quelque chose à leur dire, donc c'est important en plus. Donc tu réfléchis, tu n'es plus une petite fille qui monte et descend. Et quand vous êtes en train de parler à vos parents, montrez-les de la gratitude et du respect. Ne les montrez pas que vous voulez être exigeante, ils sont obligés d'accepter ce que vous êtes en train de dire. Non. Donnez-leur le temps de digérer ce que vous êtes en train de dire, de penser. Donc donnez-leur le respect et laissez-les y penser et vous répondre plus tard. Quelle que soit la réaction de vos parents, rassurez-vous de leur dire merci papa, merci maman, d'avoir pris le temps de pouvoir vous asseoir avec moi et m'écouter et tout. Il faut vous rassurer de leur remercier à la fin. Rassurez-vous, vos parents vont vous poser beaucoup de questions sur le gars. Et je vais vous dire, soyez très honnête avec vos parents. Ne les cachez rien. Parce que nos parents ne veulent que du bien pour nous. Ils ne veulent que du bien pour nous. Et ils ont vécu plus que nous. Donc, ils savent. Ils ont de l'expérience. Ils savent. En étant honnête avec vos parents, ils pourront même aussi vous aider en vous disant, tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as regardé ce coin-ci? Est-ce que tu as regardé ce coin-là? Est-ce que? Peut-être qu'ils ne vont pas vous dire qu'il faut faire ci, mais ils vont vous donner leur point de vue. Donc, il faut être très honnête avec vos parents quand vous êtes en train de leur parler de votre gars. En parlant de votre homme ou de votre gars, votre famille, premièrement, ne mentez pas le concernant. Deuxièmement, n'exagérez pas sur les bonnes choses ou sur ce qu'il fait ou s'il a un boulot. N'essayez pas de dire que oh maman tu sais c'est bien, bla. Non, n'exagérez pas. Soyez vous. C'est-à-dire soyez honnête. Ce sont vos parents. Vous n'avez pas besoin de leur montrer que non, ils ne veulent que du bien pour vous. Ce sont vos parents. Donc soyez honnête avec eux. Comme vous le savez déjà, nos parents africains sont exigeants. Donc, quand vous voulez présenter un gars à votre famille, rassurez-vous, vous êtes d'abord de quelle culture? Le gars est de quelle culture? Comme j'ai dit au début, pour vous, la culture ne vous dit rien, mais pour vos parents, peut-être elle est importante. Elle est importante. Donc, avant même d'aller présenter le gars, parler du gars à vos parents, réfléchissez d'abord. Réfléchissez d'abord. N'ayez pas peur. Ils ne vont pas vous manger. Peut-être ils vont vous gronder. Peut-être ils vont dire non, c'est pas lui. On veut que tu épouses Aboubacar parce qu'Aboubacar est docteur. Non. Si on vous commande à vous exiger non, vous dites non, c'est pas ce que vous voulez, c'est votre choix, vous avez choisi cet homme. Rassurez-vous que le gars s'exprime bien. Deuxièmement, qu'il soit quelqu'un de propre. Vous pouvez prendre un gars qui va porter les barbouches avec un t-shirt et il a l'huile sur le visage comme s'il a poussé le pouce-pouce toute la journée pour aller voir vos parents. Non. Le jour où il va voir vos parents, qu'il soit propre, qu'il soit responsable, pour que vos parents puissent le respecter, qu'il soit responsable, qu'il montre à vos parents que non, il peut prendre soin de leur fille. Je peux prendre soin de votre fille, je suis un homme responsable. Troisième chose, rassurez-vous que le gars ne mente pas à vos parents. Donc, avant de présenter le gars à vos parents, parlez déjà avec lui à la maison. Parlez déjà avec lui à la maison. Dites-lui déjà comment vos parents sont, à quoi est-ce qu'ils s'attendent. Si vos parents sont le genre de parents qui sont le genre qui ne blaguent pas trop, qui connaissent déjà avant de venir. S'ils sont le genre qui blaguent beaucoup, qui ne prennent pas ce que vos parents vont dire au sérieux. Parce que parfois les mots que nos parents nous avancent font mal. Le gars ne va peut-être pas te dire, mais il risque de se sentir mal. Oui, les hommes sont aussi sensibles. Ils sont sensibles. Donc parlez déjà de vos parents à votre gars à la maison avant de l'amener chez vous. Je disais qu'ils ne mentent pas à vos parents. Si vos parents demandent peut-être qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'ils n'essayent pas de les impressionner en leur disant que je suis banquier.
Disons qu'il est banquier, combien est-ce que tu fais? Peut-être qu'il fait ses 75 000 au mois, il part dire je fais 250 000. Tu mens aux parents de la fille, pourquoi? À la fin, la vérité sort toujours. La vérité sort toujours de la lumière. Ça va sortir. Ne mens pas aux parents de la fille. Dites à votre gars d'être honnête et les parents ont à prendre ou à laisser. Mais autant qu'il est honnête, il va sortir de cette maison conscience tranquille. Sans dire que, oh, si je savais peut-être, c'est parce que tu ne sais pas qui le père de la fille connaît, qui te connaît peut-être. Rassurez-vous que le gars n'est pas un vantard. Les parents n'aiment pas les vantards. Dans le genre où tu arrives là, oui, vous savez, moi c'est Jean-Jacques, hein? Moi c'est Jean-Jacques et puis voilà, moi j'aime votre fille, moi j'aimerais épouser votre fille. Non, le père va d'abord rester tranquille, te regarder comme ça. Dire que toi, si tu épouses ma fille, c'est quand je serai dans ma tombe. Qui ne soit pas un vantard, qui soit un gars simple, qui soit un gars humble. Qui soit un gars humble. Être humble dans la vie est gratuit et ça peut t'amener très loin. Et qu'il soit souriant, qu'il ne soit pas là-bas comme si quelqu'un l'avait forcé à être là-bas ou il attache son visage comme le coquille. Non, qu'il soit souriant. Donc, il ne doit pas être... non, mais qu'il ait un visage plaisant, comme s'il est fier d'être là, il est fier de rencontrer sa belle famille. Et quand vos parents vont lui demander quel genre de relation est-ce qu'il a avec ses parents, qu'il soit honnête sur ce sujet-là aussi. Il ne peut pas dire que oh, mes parents et moi, tout va bien, pourtant ça ne va pas bien, ou mes parents sont en Europe, pourtant ils sont au village. Il faut qu'il soit honnête avec vos parents concernant ses parents à lui. D'accord? Donc, nos parents en Afrique sont très exigeants et vraiment, c'est pas facile de leur plaire quand il s'agit d'avoir un homme ou de présenter un homme. Il faut juste savoir les tactiques de comment est-ce que le faire. Donc, j'espère que cette vidéo va un peu vous aider, va vous donner un pas de plus en vous donnant des explications de comment présenter votre gars à votre famille. Faites aussi vos recherches en ligne, comme je vous dis toujours. Allez sur le net, faites vos recherches. Comment présenter mon gars à ma famille? Vous allez trouver des réponses et des réponses qui vont vous aider. Je vous assure. Donc, ne vous arrêtez pas seulement sur cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'embrasse très fort, bien sûr. On va se reprendre dans ma prochaine vidéo comme d'habitude. D'accord? Allez, gros bisous à vous. Et à bientôt. N'oubliez pas de me retrouver sur Facebook, Belle Bijou. Je vais mettre ça là quelque part. Allez, et bye bye.